Bonjour, dans cette vidéo, je poursuis l'aventure avec Vénus. Vénus, la planète de l'amour, vous croyez? Je vous invite à écouter la chanson d'Alain Bachung sur Vénus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vénus, c'est encore son atmosphère est composée d'environ 96% de dioxyde de carbone, de 3,5% d'azote, avec des faibles concentrations de dioxyde de soufre et de divers autres gaz. Ça, il faut le savoir. Hein? C'est la réalité astronomique. Ensuite, il y a la symbolique de Vénus dans la mythologie, hein? Avec la célèbre Aphrodite. Et puis, il y a la Vénus astrologique, qui est entrée dans le signe du Scorpion. Voilà notre belle Vénus en Scorpion. Vous voyez? Dans l'encadrement de Mercure et Jupiter. Mais elle n'aura pas le temps de rencontrer Jupiter puisqu'elle va commencer sa phase rétro. Ce qui est important avant de commencer cette interprétation qui sera toujours générale de Vénus dans les 12 maisons par rapport à cette phase rétro. Hein? Il faut tenir compte de l'axe d'opposition de Vénus avec Uranus. Je rappelle les dates. La première a eu lieu le 12 septembre, deuxième sera le 31 octobre et troisième le 1er décembre. Il y a aussi les phases de Vénus au carré de Mars, phase décroissante du cycle. Le premier a eu lieu le 8 septembre, le deuxième le 11 octobre. Ensuite, le troisième sera loin dans le temps, sera le 21 mars 2019, donc aura dépassé quand même la phase rétro de Vénus, mais il y aura certainement quelque chose à comprendre à cette date. Vous voyez, la finalité de quelque chose, ou l'aboutissement de quelque chose, mais vous voyez, qui sera vraiment dans une période vraiment loin, dans au moins quelques mois. Il y a aussi le sextile de Vénus et Saturne. Le premier a eu lieu le 13 septembre. Le deuxième sera le 24 octobre. Et le troisième, le 16 décembre, après, lorsque Vénus aura repris sa phase directe. Nous avons aussi Vénus au mi-point de l'axe des nœuds lunaires. Hein, au niveau karmique, au niveau des leçons à apprendre, hein, peut y avoir peut-être aussi des mises à l'épreuve, hein, dont l'objectif est de nous faire grandir intérieurement. Le premier a eu lieu entre le 16, c'était la nuit du 16 au 17 septembre, le deuxième sera le 31 octobre, en plein dans la phase rétro de Vénus. Et vous voyez, et le même jour que l'opposition aussi avec Uranus. Donc, fin
les derniers jours d'octobre, c'est au moment même de Halloween. Hein. Donc là aussi, je pense que par rapport à cette fête, il va falloir être prudent. Hein. Il y en a qui peuvent peut-être se servir de cette fête pour faire des choses pas très, je dirais, très catholiques. Ensuite, ce retour sera aux alentours du 29 et 30 novembre, de ce carré de Vénus avec l'axe des nœuds lunaires. Et donc, 31 octobre à surveiller. Nous sommes aussi ce jour dans une conjonction. Alors c'est une conjonction, je dirais, supérieure du Soleil et de Mercure. Nous allons vers un autre état de conscience. Hein? Je dirais de la phase subjective, qui a été toute la période, ou une partie de la période de la phase rétro du Soleil et de Mercure, vous voyez, dans une phase subjective, et il y a aussi eu la phase, je dirais, objective, lorsqu'on était avant, c'était avant la conjonction inférieure. Pour avoir plus de précision, je vous amène vers mon blog. Il suffit de faire la recherche dans les diverses catégories de Mercure rétro et vous aurez divers articles à ce sujet. Voilà. Donc, ce n'est pas une mince affaire de faire une interprétation comme ça, aussi globale, en intégrant tous ces aspects. C'est pas évident et ça va même au-delà d'une interprétation classique, hein, vous voyez, d'une interprétation classique de Vénus dans chaque maison. Hein. Alors, on commence. Hein, je vais essayer de faire de mon mieux. Ça, je ne vous promets rien du tout. C'est voilà, c'est par rapport à ce qui est dans l'instant présent, de ce qui peut traverser l'esprit. On va voir si je suis... Alors, avec l'ascendant, je dirais qu'au niveau de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, hein, il y a des changements là, de comportement, ça peut être aussi au niveau du look, vous voyez, il peut y avoir un changement, mais ce n'est pas forcément un changement vers quelque chose de mieux, c'est peut-être aussi un changement pour provoquer l'autre, hein, vous voyez. Vous aurez besoin peut-être de vous faire remarquer, de faire passer un message. Hein? Et alors là, l'ascendant, c'est par rapport à ce troisième décan Balance et premier décan du Scorpion. Hein? Parce que Vénus, elle va être en phase rétro dans cette zone. Et c'est pour toutes les maisons aussi. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit dans cette zone de troisième décan Balance et premier décan Scorpion. C'est important. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à cet ascendant? Donc là, il faut noter aussi les dates hein, par rapport aux oppositions de Vénus avec Uranus et carré au nœud. Hein. Hein, vous retournez un petit peu en arrière, vous notez les... Et ça, c'est pour toutes les maisons. Hein. C'est important parce que là, il va y avoir un petit changement. Hein. Il y a un basculement. Et là, par rapport à l'ascendant, en face, c'est la maison 7, c'est la maison des autres. Hein.
Donc il y a quelque chose à voir. Après, au niveau de carré des nœuds, il faudrait voir où se trouve l'axe des nœuds dans les maisons. Vous voyez, là c'est une interrelation des trois qui va se jouer. Hein. Et là, c'est aller au-delà de l'interprétation des maisons. Vous voyez, parce qu'il faudrait aussi interpréter les autres maisons. Et c'est pour chacun, ça peut être différent, parce que si on intègre les maisons interceptées, vous imaginez, et là je ne peux pas l'avoir en mémoire, là on va faire quelque chose de très complexe. Alors restons dans les généralités. De toute façon, c'est ça, si on n'interprète pas un thème au niveau individuel, on reste dans la généralité. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, bon, avec le système de Saturne-Soleil, de toute façon, Vénus rétro, c'est des retours. On a des enseignements, il y a des choses peut-être qui n'ont pas été bien comprises, et c'est un retour. Hein. Mais ça peut être aussi aller vers quelque chose de complètement différent. Moi, je dirais qu'avec Vénus, parce que Vénus, c'est le lien avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. En plus, avec les carrés de Vénus-Mars, on aime. Il y a un moment où on aime, et après on n'aime plus, on va faire quelque chose de différent. Et on est en train de changer, je dirais, notre conception, notre façon de voir la réalité des choses. Il y a des changements qui vont s'opérer, mais voilà, donc... alors, ces changements ne sont peut-être sur cette période, vous voyez, cette période qui a été ciblée par rapport aux aspects que j'ai donnés, vous voyez. Donc, alors, au niveau 2, c'est, je dirais, au niveau des dons. On parle aussi de l'argent que l'on gagne. Hein. Et il y a plein de choses encore. Hein. Mais là, il y a un côté concret, matériel. Hein. Et là, il peut y avoir des changements aussi. Hein. La façon de... au niveau créativité, les dons que l'on porte, il y a des changements. Vous voyez, on peut aller vers quelque chose. On peut se découvrir de nouveaux dons. Hein. Vous me direz, hein. Mais ça, faut laisser venir aussi. Hein. Faut laisser venir Vénus dans le temps. Ça, on ne peut pas le voir tout de suite. Hein. C'est une évolution qui va se faire. Alors ça, vous allez pouvoir en prendre conscience dans les semaines à venir, d'ici novembre, décembre, ce que Vénus rétro vous aura apporté. Et peut-être au niveau, alors je dirais, parce que avec Vénus en 2, il y a aussi l'opposition en 8, il peut y avoir des pertes. Hein. Alors c'est des gains et des pertes là qu'on aborde. Hein. Hein. Alors au niveau des achats, je dirais, hein. Alors faites attention au niveau des achats, savoir, ils peuvent, à un moment donné, ça peut vous plaire, et après que vous n'aimiez plus, quoi, ou que vous soyez dans la confusion, quoi. Hein. Mais il y a des changements assez rapides, hein. Mais ça, c'est dans toutes les maisons, hein. Il y a un changement de comportement par rapport à certaines situations. Hein. Et il y a aussi des épreuves karmiques par rapport à toutes ces maisons. Alors, au niveau de la maison 3, c'est le niveau des échanges, des petits déplacements, des frères et sœurs, de l'entourage. Et à ce niveau-là, c'est au niveau de la communication.
là encore, il y a des changements à venir, hein. Alors, avec Uranus, il faut aussi rajouter la maison 9. La maison 9, c'est les grands voyages, c'est la connaissance, je dirais, à un niveau supérieur, les études. Vous voyez, entre la maison 3 et 9, c'est la connaissance, ce qu'on apprend à l'école, vous voyez, au niveau primaire, éducatif, les bases. Ensuite, au niveau secondaire, au niveau supérieur, c'est lorsqu'on poursuit les études, on se spécialise dans un domaine. Donc, là aussi, ça peut toucher. Il y a des accords, il y a des désaccords, des réflexions peut-être qui... vous voyez, il peut y avoir aussi des accords au niveau de l'entourage, des frères et sœurs. Ouais, il y a des choses qui bougent là, hein. C'est dans tous les domaines que ça bouge. Au niveau de Vénus, ouais, il y a des choses auxquelles on était d'accord et que, voilà, on n'est plus d'accord, hein. Il y a des accords et des accords. C'est comme quand on joue de la musique, vous voyez, il y a des notes qui ne résonnent plus. Et bien là, c'est pareil. Alors ensuite, avec la maison 4. Alors la maison 4, c'est en lien avec la famille. Ça peut être aussi l'entreprise, hein. C'est l'héritage. Ça peut être aussi au niveau des ancêtres. Le pays. Alors, quand on intègre avec Uranus, vous voyez, au moment de l'axe d'opposition, là c'est la maison 10, la maison publique, la vocation, hein. Donc là encore, peut y avoir des perturbations lorsque Vénus va revenir aussi dans l'axe d'opposition avec Uranus, ne peut-être pas pouvoir assumer vie privée et vie publique, hein. Ou alors peut y avoir des mises en lumière, des conflits, le fait de combiner les autres. Il y a des choses qui... on va être pris à partie par rapport à certaines choses. À voir, hein. À voir si vous avez des planètes aussi dans cet axe fond de ciel et vie publique. Mais ça, c'est pour toutes les maisons aussi, hein. Voir si vous avez des planètes, hein. Et comme je dis, parce qu'il y a quand même un sextile avec Vénus et Saturne qui va se refaire. Donc là encore, il y a, je dirais, il y a des retours, il y a peut-être des choses qui ont été mal comprises. Et voilà, il faut une réorganisation. Voilà, il y a quelque chose à fignoler, voilà, mais bon, ce retour, de toute façon, il était indispensable, hein. Vous allez voir que c'est pas évident de combiner tout et de rester dans le superficiel. Ben, on reste sur sa faim parce que finalement, ça n'apporte pas grand-chose et on est dans des... c'est pas évident. C'est pas évident, mais voilà, ça apporte quelques clés. Mais là, c'est au niveau de la vie privée et vie publique. Et alors, avec Vénus, alors le fait d'avoir été accepté et ne plus être accepté, de perdre de sa crédibilité, de perdre de son image publique, vous voyez,
il peut y avoir une pénalité par rapport à ça. Hein, vous voyez, ça peut aller loin, parce que là, Vénus, c'est l'image publique, c'est au niveau des apparences, c'est au niveau du comportement, c'est au niveau des sentiments. Vous voyez, c'est là que ça va jouer dans toutes les maisons. Hein. Alors, je continue avec la maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est la maison de la créativité. Alors là, il y a encore des retours. Hein, il y a des choses qui doivent mûrir. Alors après, avec Uranus, on va avec la maison des amis, la maison, je dirais, de la clientèle. Il y a une perspective aussi au niveau des projets, de l'avenir. Ben là, on peut ne pas voir l'issue. Hein. Je dirais qu'au niveau des amis, l'image, elle peut être touchée. Il peut y avoir des trahisons. Hein. Il peut y avoir... on n'est pas... Je dirais qu'avec les amis, par rapport à... Pas évident, hein. Le fait, la respectabilité par rapport à, je dirais, la relation qu'on avait avec les amis, ben, il y a quelque chose qui se détend là, il y a quelque chose, il n'y a pas... Et on prend des distances par rapport au cercle amical, hein, parce qu'il n'y a pas... il y a des lâchers de ballon, il n'y a pas... hein, bon, on pourrait aller encore plus loin, mais bon, hein, il y aurait encore pas mal de choses hein, à dire. Avec Vénus, c'est la représentation... bon, ben, il peut y avoir aussi des ruptures au niveau amical, hein, comme des ruptures qui peuvent se faire aussi dans toutes les maisons. Hein, vous voyez? Alors, ensuite, après la 5, c'est la 6. La 6, c'est au niveau de la vie quotidienne, au niveau des subordonnés. C'est le service, c'est la maison du service. Alors, il y a toutes sortes de services. Hein. On parle aussi de la maison de la santé, au niveau médical. Ça peut être l'alimentation, vous voyez, au niveau des corvées. Alors, avec la maison 12 qui est en face, Uranus, alors là, ça peut être lié au niveau psychique, au niveau psychologique, il peut y avoir des perturbations. On peut ne pas être au meilleur de sa forme. Peut y avoir un ras-le-bol. Mais il faut attention parce que ça peut aller vers des petits problèmes psychologiques, parce qu'il peut y avoir un essoufflement. Oui, on peut ne pas être impliqué à 100% dans ce qu'on fait. Voilà, on rêve d'aller vers autre chose, mais c'est sûr que lorsqu'on est obligé, il y a des obligations. Donc, et là, ça serait important justement de pouvoir se dégager, aller se ressourcer dans des jardins publics, à défaut de forêt, pratiquer la méditation, écouter de la musique. Vous voyez, aller vers quelque chose pour se relâcher par rapport à toutes ces obligations, responsabilités qui peut ne pas enchanter. Vous voyez ? Hein ? Mais voilà, il y a un travail à faire au niveau psychologique là, hein, parce que ça va être pas évident d'assumer cette Vénus dans l'axe 6, mais avec 12 comme
avec résonance de Uranus. Après, il faut voir avec l'axe des nœuds lunaires. Hein. Ça va être... il y a un travail psychologique quand même, hein, au niveau des énergies. Et ça peut être dans toutes les maisons. Hein, parce que Vénus, elle ne va pas être au meilleur de sa forme quand même dans cette phase rétro. Non, non, elle ne sera pas au meilleur de sa forme. Ça, je le redis parce que c'est important de le souligner. Et là, il y a à faire un travail au niveau des énergies et c'est vrai qu'on va, on va être peut-être une tendance à remâcher ce qui a été dit, que de vouloir se détacher et voilà, peut y avoir un affaiblissement psychologique. C'est pour ça qu'il va falloir en profiter justement après le travail de se ressourcer. C'est important hein, pour pouvoir trouver un certain équilibre, surtout dans cet axe 6-12. Là, je le ressens vraiment fortement. Après la 6, il y a la 7. La 7, c'est la maison des autres, de l'autre, des contrats. Vous voyez, ça peut être aussi la justice. Avec Uranus, ben, c'est l'ascendant. Donc là, il y a peut y avoir des désaccords accords et désaccords, vous voyez. Après des accords, des désaccords, il faut faire très attention à la signature de contrat. En tous les cas, avec Vénus rétro dans la maison 7, il y a des choses qu'on a aimées, peut-être précédemment, qu'on n'aime plus. Et ça peut aller vers vraiment des trucs chelous, des trucs, vous voyez, qui se... à rallonge, voilà, des trucs à rallonge et que ça s'éternise et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Bon, il peut y avoir aussi des ruptures d'association aussi, hein. Rupture d'association, ou alors aller vers... mais là, il y a aussi des compromis à faire quand même. Hein. Mais alors là, c'est vraiment peut-être pour une minorité, parce qu'il faut être vraiment dans un certain état d'esprit et aller vers des prises de conscience, avoir un état d'esprit assez évolué pour aller jusque-là. Hein. C'est peut-être pas permis à tout le monde. Et là, alors Vénus, c'est au niveau des valeurs, je dirais. Hein. Il y a un changement de valeur, il y a un changement d'appréciation je dirais, des personnes que l'on peut rencontrer, avec qui on travaillait. Il y a un changement complètement de valeur. Et voilà, c'est une remise en forme. Mais là, on est obligé de passer par là. Donc, il y a forcément des épreuves à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire, hein, si ça vous parle, parce que, vous voyez, à chaque fois, j'essaye de mémoriser ces carrés de Mars, ces oppositions d'Uranus, je dirais ces sextiles avec Saturne, sa position de mi-point avec l'axe des nœuds. À chaque fois, dans ces maisons, je suis en train de mémoriser tout ça, alors j'essaye d'interpréter au mieux. J'espère que ça vous parle, hein. Parce que c'est pas évident là-dedans, ça va dans tous les sens. Mais c'est ça l'interprétation, parce que quand on va justement jusque-là, ça peut être très complexe. Hein. Très très complexe. Ensuite, dans la maison 8, alors la maison 8, c'est la maison des transformations. C'est l'argent des autres. C'est au niveau aussi assurance, parce que l'argent des autres, c'est forcément aussi au niveau des contrats, des assurances, des investissements. Vous voyez? Et la maison 2, eh ben, c'est l'argent que l'on gagne, et c'est au niveau aussi des banques. Hein.
Elle est associée à cette maison 2, la maison des dons. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations, c'est la maison des pertes aussi. Hein. Donc axe 2, 8, l'argent des gains et des pertes. Hein. Mais là, c'est un autre, c'est inversement par rapport à la maison 2 qu'on a vu précédemment. Mais là, c'est vraiment Vénus et en phase rétro dans la maison 8. Là, il y a un changement de valeur. Alors, au niveau peut-être par rapport à des placements qu'on attendait ou des placements que l'on a faits, alors peut-être qu'on aura envie de retirer ces billes, vous voyez, c'est-à-dire de retirer l'argent parce qu'on n'y croit plus, vous voyez, parce qu'il y a un changement de valeur qui se fait. Donc, en plus, il y a un sextile avec Saturne, donc on peut être amené à vouloir retirer certains placements qu'on ne croit plus, hein, si ça vous parle. Alors, mais après, du fait qu'elle est au carré des nœuds, mais qu'est-ce qu'on en fait, justement? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vouloir le dépenser, c'est pas forcément, ça ne sera pas forcément une bonne chose aussi. Hein, vous voyez? Donc, on est pris en sandwich par rapport à ça. Hein? Il y a une prise de sandwich. Et ça, ce que je vous dis, on peut aussi l'interpréter pour toutes les autres maisons. Hein? Hein? Donc, à voir aussi avec les autres maisons, qu'est-ce que j'ai dit? Vous pouvez vous y retrouver. C'est ça qu'il faut dire aussi, hein, je pense. Avec cette Vénus qui est au carré des nœuds, c'est qu'elle est prise en sandwich et elle ne sait pas trop comment se dépatouiller. Hein? Voilà, mais elle va y arriver avec le temps. C'est un facteur temps, c'est important. Donc, pas par rapport à... c'est important le facteur temps. Hein. Malgré qu'il y a Uranus, parce qu'avec Uranus en 2, on peut avoir tendance à vouloir s'emballer. Vous voyez? Donc, c'est important de ce facteur temps et de ne pas laisser se submerger par ses sentiments, ses émotions, surtout quand la Lune elle va passer dans ce secteur, hein, vous voyez, dans ce secteur, et être aussi au mi-point, aussi dans l'axe des nœuds, et aussi lorsqu'elle arrive à Vénus, et lorsqu'elle arrive aussi dans l'axe d'opposition à Uranus, c'est important. À surveiller avec la Lune, hein, quand elle arrive dans cette croix. Hein. C'est une croix fixe, important. Ensuite, je continue avec la 9. Hein. Maison 9, c'est la maison, je dirais, de la connaissance de soi. Ben, c'est le côté autodidacte. Hein. C'est l'enrichissement personnel, mais continuel, au niveau de la connaissance. Alors, ça peut être au niveau des formations, des conférences. Vous voyez? Mais voilà. Et c'est au niveau de la connaissance, des voyages aussi, parce qu'on peut apprendre aussi des voyages. Alors, mais les voyages aussi qui instruisent, qui apportent une autre perspective du monde dans lequel nous vivons, et plein d'autres choses encore. Hein. Alors, la maison qui fait face, c'est la maison 3, et ça, c'est l'éducation de base. C'est au niveau éducatif, c'est au niveau, vous voyez, la connaissance par les médias, vous voyez, c'est toujours quelque chose de basique. Au niveau élémentaire, hein. Après, c'est l'entourage, c'est les petits déplacements, hein, c'est l'éducation, je dirais, scolaire. Hein. Alors, au niveau de là, d'interprétation, bon, on peut être déstabilisé par rapport à ses connaissances. On n'aime plus. Voyez, des choses qu'on a acquis, et puis finalement, on arrive à un moment donné que, bon, on se désintéresse. Voyez, on n'est plus, on est
on n'est plus autant de part prenante par rapport à toutes ces choses-là, et on aurait un besoin d'aller sur autre chose, ou un désintérêt complet, quoi, hein, un détachement par rapport à toutes ces choses, ces sentiments, par rapport à tout ce qu'on a acquis jusque-là. Et ça parle au niveau aussi des études supérieures. Alors ceux que... Hein, les étudiants, hein, ceux qui sont justement pour aller, à choisir justement ben, les écoles, vous voyez, pour l'enseignement, là, on peut être un petit peu perdu, quoi. Hein. En plus, avec Vénus carré Mars, vous voyez, là, on peut être confronté avec, par rapport à le fait d'être imposé par l'éducation des parents qui voudraient nous amener vers quelque chose, et puis que ça nous emballe pas du tout, vous voyez. Et ben on peut y aller quand même, mais on le verra plus tard. Hein, parce que justement, quand Vénus va être dans l'axe d'opposition, là on va voir que finalement on est là, mais waouh, ça nous intéresse. Non, on voit qu'il y a une erreur. On n'a pas d'aiguillonnage, hein, on n'est pas. J'ai pas vraiment dit. On n'est pas aiguillonné, c'est pas la guillotine, là. Mais bon, pour ceux qui auront compris, hein, là, on n'est pas dans le bon. On n'a pas pris le bon. Hein, bon, j'arrive pas à dire ce que je veux, mais c'est pas très grave. J'espère que vous aurez compris. Bon, voudrais pas trop. Et alors la maison, bon, voilà, avec la maison 3, bon. Là encore, je pense qu'il y a des ruptures. Hein. Des ruptures au niveau de la connaissance, alors ça peut être aussi la rupture au niveau de tout ce qui a été acquis. Bon, il y a un changement de perspective là. Bon, je voudrais aller creuser un petit peu plus, mais bon, voilà. Ensuite, après, la 9, c'est la 10. Alors, c'est la vie publique. Vous voyez, c'est la mise en lumière au niveau des objectifs, du travail, la vie publique, le pouvoir aussi sur les autres par rapport à son travail, parce qu'on a la position de chef, de patron, d'autorité. Hein. Ça, c'est très souvent ceux qui ont des planètes au milieu de ciel, c'est qu'ils ont une position d'autorité sur le plan social par rapport à leur travail. Et la maison qui fait face, c'est la maison 4, la famille, la vie privée, la vie intime. Donc là encore, peut y avoir des difficultés au niveau vie professionnelle et vie intime. Hein, peut-être des changements d'aiguillonnage. Hein, voilà, là j'ai dit le mot. Hein, de perspective, de ce qu'on aimait, de ce qu'on n'aime plus. Avec Vénus. Mais là encore, du fait qu'elle est au carré des nœuds, on est comme dans une voie sans issue. Vous voyez, lorsque vous prenez un chemin et que vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, on est dans les starting blocks. Hein, on est... mais ça, c'est pour tout le monde. Hein, mais ce qui est important et qu'il faut le prendre au niveau de la réflexion, parce que
par rapport à l'épreuve, ce qui va en ressortir, c'est l'enseignement. Bon, là, on vient de voir l'enseignement avec la maison 9, mais il y a un enseignement quand même, parce que Vénus va être 3 fois au sextile avec Saturne, donc il y a quelque chose à comprendre. Il y a un enrichissement personnel, mais ça, on pourra le voir lorsque la phase va être... on aura arrivé au bout du chemin, et lorsque Vénus sera directe, et après qu'elle sera sortie de sa boucle, parce qu'elle est sortie de sa boucle, il me semble, en janvier 2019. Là, j'ai pas pris les... bon, je sais pas, je sais plus, je l'ai dit dans des vidéos précédentes. Bon, vais pas... Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Je n'ai pas tout en mémoire. Parce qu'en plus, là, il faut que, comme je vous ai dit, il faut que je mette toutes ces informations que j'ai notées. Voilà. Alors là, en 10, avec Vénus, c'est au niveau de l'image, qui peut être détériorée ou qui peut avoir subi... je dirais, quelques écorchés un petit peu. Oui, son image a été quelque peu déformée. Je dirais, ouais, il y a... Alors, si vous attendiez une promotion... Et même peut-être aussi au niveau des pertes, de ce qu'on attendait aussi, au niveau d'une certaine prévision, un prévisionnel. Il y a des choses, parce que Vénus est en lien aussi avec l'argent. Donc là encore, bon, par rapport à ces espérances, ou alors il y a un changement à faire pour aller vers là. Il y a quelque chose à faire. Alors, si ça vous parle, ce qui est important avec Vénus rétro, peut-être que je reviendrai après dans une prochaine, mais bon, vous pouvez aller sur les précédentes vidéos, dans les prochaines vidéos. J'essayerai un peu de creuser là aussi, qu'il y a un changement de comportement pour améliorer, chaque fonction de Vénus. Le don de soi, la générosité, je pense que c'est des qualités qu'il faut travailler. Le fait de... l'ouverture, je dirais, avoir un certain... faire d'efforts au niveau du charisme, le respect de l'autre, des autres, de soi-même aussi. Il ne faut pas aller vers le dénigrement. Il y a des choses à voir. Ça aussi, avec la maison de l'ascendant et descendant. Il y a des choses à creuser. Ensuite, c'est la maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison des amis, de la vie sociale, le fait qu'on se porte vers le futur, faire des projets. Alors ensuite, avec la maison qui fait face, c'est la maison 5, la maison de l'amour et de la créativité et des enfants. Ça peut être aussi... La maison 5, c'est aussi des jeux. Les jeux, vous savez, comme le loto, les vacances aussi, les distractions. Il y a plein de choses comme ça avec la maison 5. C'est la maison de l'ego aussi, de l'image de soi. Alors, Vénus en 11, alors c'est au niveau des amis, des amitiés. Là encore, peut y avoir, par rapport à une amitié, par rapport
Le signe du Scorpion est un signe féminin. En Balance, c'est un signe masculin. Alors ça dépend où se joue. Des fois, ça peut jouer sur les deux. Il faut voir aussi avec Vénus, dans sa progression, dans sa phase rétro. Parce qu'il y aura un changement. Si la maison elle fait les deux signes, il y a un changement de valeur hein, qui va se faire entre-temps. Alors, Vénus, avec l'amitié, c'est au niveau de... Alors, est-ce que l'amitié féminine, vous voyez? Et après, dans la Balance, c'est l'amitié masculine. À voir. Mais avec Vénus, ça parle du féminin quand même. Hein. Alors, c'est à voir. Alors, je dirais... C'est à voir aussi dans toutes les maisons. Mais c'est vrai qu'avec la maison 11, c'est l'amitié. Donc, pour une femme en Scorpion, ça peut être l'amitié féminine, vous voyez. Pour un homme, c'est par rapport à une femme. Alors, en Balance, l'amitié, ça pourrait être l'amitié masculine, hein. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Hein. Et bon, c'est Vénus aussi, hein. Donc, et alors pour un homme, faut voir, hein, féminine, masculine. Bon, là, faut voir, hein, c'est à creuser, hein, parce que bon, des fois, dans la réalité, c'est pas du tout par rapport à ce qu'on peut interpréter. Alors, mais bon, c'est à creuser, à voir. Hein. Au niveau des projets aussi, alors Vénus, ça peut parler de projets artistiques, musicaux. Ça peut être aussi par rapport à ce qui est beau, les produits de luxe. Alors, produits de luxe, normalement, on le met avec le signe du lion. Hein. Mais là, on peut voir au niveau, je dirais, des fringues, hein, de ce qu'il a, la beauté. Vous voyez, les maquillages, la beauté, mais ça aussi, la beauté, c'est quoi? Ça peut être aussi la coiffure. La coiffure, mais on peut le voir aussi associé au signe du bélier. Vous voyez? Lorsque Uranus revient aussi dans les derniers degrés dans sa phase rétro en bélier, il y a un lien aussi avec l'image, mais une image qui sert aussi au niveau des projets. Hein? On se sert de l'image au niveau des projets. Donc à creuser, à creuser, à creuser. Hein. Ensuite, pour la dernière, c'est la maison 12. Alors, c'est la maison, je dirais, ce qui est caché, ça peut être aussi au niveau de la spiritualité, le don de soi, ce qui est clos au niveau des hôpitaux. Mais la maison 12, c'est aussi la maison du karma aussi. Hein. Je dirais, ce qui ne se voit pas. Alors, ensuite, ce qui fait vaste, c'est la maison 6, j'en ai parlé tout à l'heure. La maison du quotidien, du travail. Alors, c'est vrai que 6-12, il y a un lien psychologique aussi de l'isolement, du détachement. Mais c'est vrai, il y a un niveau aussi psychologique. Ça peut jouer aussi au niveau de la santé. Peut-être, voilà, c'est peut-être des petits soucis de santé
ou peut-être aussi avec Vénus rétro, peut-être des opérations. En- en- Bon, il y a mais bon, il peut y avoir aussi une phase de déstabilisation. Hein. Il y a un manque de repères, on trouve, oui, on trouve plus ces repères là, on est un petit peu... Alors avec Vénus, peut être déstabilisé par rapport à l'affection qu'on avait pour quelqu'un ou l'affection par rapport à soi-même aussi. Hein. Peut y avoir une certaine forme de dénigrement par rapport à, voilà, dévalorisation, parce que bon, il y a Vénus sextile à Saturne. Bon, peut y avoir un travail spirituel aussi au niveau développement personnel aussi. Hein. Ça peut être le départ d'un travail personnel sur le psychologique, hein, suivant les aspects. Vous voyez, les aspects aussi qui renvoient aussi par rapport au thème natal avec la révolution solaire. À voir, hein. Voilà, bon. J'ai essayé de faire pour le mieux, hein. Vidéo qui va être quand même assez longue, hein. Bon, mais c'est pas évident. C'est pas évident, j'ai essayé de creuser, hein. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Bon, ne vous arrêtez pas simplement sur une maison, parce que vous pouvez avoir des conseils dans tout ce que j'ai apporté dans différentes maisons. Alors, là, on pourrait creuser encore avec cette conjonction inférieure de Vénus et Soleil qui sera le 26 octobre. Donc là, on est dans une phase... j'en ai parlé dans une vidéo à voir avec Vénus numéro 2. Hein. Je ne vais pas revenir... Ouais, c'est à faire une autre vidéo là, hein, parce que là il faut que je travaille mon sujet. Hein. On ne peut pas connaître tout comme ça, parce qu'on peut tout mélanger aussi. Hein. Bon, je vous rappelle quand même les dates, hein, petite mémoire pour noter. Alors Vénus... Alors, Vénus rétro commence le 5 octobre à 10 degrés du Scorpion et en marche rétro jusqu'au 17 ou 16 novembre, hein, 16, 17, plutôt 16 novembre à 25 degrés Cap. Balance. Moi, je me balance. Alors, ces 3 carrés successifs avec les nœuds lunaires, c'est-à-dire que position de mi-point, 16, 17 septembre, 31 octobre, 29, 30 novembre. Alors, opposition avec Uranus, 12 septembre, 31 octobre, 1er décembre. Carré avec Mars, 8 septembre, 11 octobre, 21 mars 2019. Sextile avec Saturne, 13 septembre, 24 octobre, 16 décembre. Il y aura aussi une conjonction avec Mercure, mais bon, ça va durer quelques jours, hein, et ça sera une seule fois parce que Mercure est direct et après ça se refera longtemps plus tard, la prochaine conjonction.
Bon, là, je commence à saturer un petit peu, hein. Là, vous pouvez peut-être vous en apercevoir, parce que c'est quand même assez loin, assez long. Alors, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, inutile de vous donner votre date de naissance. Si vous voulez apporter des témoignages en commentaire, ils seront les bienvenus. Mais ne donnez pas vos dates de naissance parce qu'elles peuvent être servies par quelqu'un d'autre et j'aurai certainement pas le temps oui, d'apporter un éclairage parce qu'après je rentre dans l'interprétation et ça m'est pas possible. Je suis désolée. Voilà. De partager, merci. Ça serait sympa et de vous abonner. Je vous ai apporté de nombreuses clés. Voilà, je ne peux pas donner plus. Parce que c'est quand même du temps que je passe pour vous, ça il faut en prendre conscience et connaissance. On ne peut pas en plus donner en interprétation. Il y en a d'autres qui peuvent le faire, et s'ils veulent le faire, à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.